Selon un relevé de l'ONICEP qui date de 2019, le salaire moyen d'un masseur ou d'une masseuse bien-être qui se lance dans le métier, donc un débutant, tourne aux alentours de 1200 euros, donc grosso modo le SMIC. Et en fin de carrière, le salaire médian se trouverait aux alentours de 2233 euros. Donc on pourrait partir de cette base pour établir genre une moyenne globale des praticiens et praticiennes bien-être en France, mais il se trouve que ce chiffre n'est pas complètement représentatif, car ces chiffres sont basés essentiellement sur ceux qui sont salariés du massage bien-être, c'est-à-dire qui travaillent dans des instituts ou dans des spas, et ne prend absolument pas en compte les revenus des masseurs et masseuses indépendantes. C'est pour ça que dans cet article, je vais essayer de vous apporter un éclairage un peu le plus exhaustif possible sur la rémunération du massage bien-être, c'est-à-dire combien peut-on gagner, afin d'avoir toutes les informations et de savoir un peu à quoi vous attendre si vous choisissez cette branche professionnelle. Tout d'abord, et même si au final ça va être un peu corrélé, il y a plusieurs choses qui vont déterminer votre capacité à progresser et à évoluer financièrement dans cette activité. La première chose est votre motivation et quoi qu'il en soit, ça va être certainement l'une des choses les plus importantes car pour vivre du massage bien-être, il va falloir développer certaines compétences, abattre une quantité de travail assez importante et si vous n'êtes pas vraiment motivé par ce changement de carrière, il y a tout de même de fortes chances que vous découragiez en chemin. Car comme dans toute activité entrepreneuriale, vous êtes votre propre patron et que vous êtes seul maître à bord quelque part, vous allez faire face à certaines déconvenues, à des échecs, mais ces déconvenues, ces échecs font totalement partie du cheminement de l'évolution de votre entreprise. Et c'est aussi votre capacité à ne pas abandonner et à faire de chaque échec justement une leçon qui vous permettra d'avancer, qui déterminera si vous arriverez à vivre ou pas de votre activité. Un autre facteur, ça va être la manière de proposer vos services. Car maintenant, nous vivons dans un monde ultra connecté où de nombreux outils de communication sont utilisés et forcément, ceux qui apprennent et utilisent les nouveaux moyens de communication modernes et de marketing seront ceux qui arriveront plus facilement que les autres à sortir leur épingle du jeu. Bien évidemment, il y a la maîtrise de votre compétence principale qui est le massage. La formation est une étape importante, cruciale même, et une maîtrise parfaite des techniques de massage que vous allez proposer à vos clients est évidemment une condition sine qua non à votre réussite. Et en dernier, il y a également un facteur chance car parfois, les opportunités tiennent à être au bon endroit au bon moment, rencontrer la bonne personne également au bon moment. Et ce facteur chance va également avoir un petit effet sur le temps que vous allez mettre à développer une activité pérenne ou pas. Maintenant, quelques informations pour calculer le revenu d'un praticien ou d'une praticienne bien-être. Pour cela, je vais partir d'une moyenne globale, car selon les endroits, le massage peut coûter plus ou moins cher, ça dépend aussi de la concurrence, ça dépend aussi des habitudes de chaque région, comme il est certain que vous ne payerez pas le même montant pour une heure de massage dans un petit village en Lozère que dans un des quartiers huppés de Paris, et quelque part, ça peut paraître logique. Mais on va dire que s'il y a une moyenne nationale à faire, un massage d'une heure coûte en moyenne 60 euros de l'heure. Ces 60 euros de l'heure, nous pouvons le ramener donc à un tarif à la minute et ça fait environ 1 euro la minute pour le massage. En tant qu'indépendant, vous avez plusieurs choix pour exercer votre activité. Vous avez la micro-entreprise, vous avez le portage salarial, vous pouvez faire, il y a plusieurs formes d'entreprises individuelles que vous pouvez utiliser. Moi, de ma propre expérience, et généralement c'est celle que je conseille toujours aux personnes qui suivent mes formations et aux gens qui me demandent conseil, je conseille toujours de prendre la micro-entreprise, car c'est celle où vous touchez le maximum des revenus, parce que le portage salarial, vu qu'il gère tout votre administratif, il y a déjà une commission que vous payez, puis après aussi vous payez d'autres cotisations comme par exemple vous pouvez cotiser pour la caisse chômage, la caisse retraite, donc du coup vous percevez moins du CA brut que vous générez. Et dans les autres formes d'entreprise que la micro-entreprise, des autres entreprises individuelles, vous êtes
Vous pouvez être soumis à d'autres impôts, genre l'impôt sur les sociétés et d'autres cotisations qui font chuter assez drastiquement le CA net, finalement, votre revenu net que vous touchez à la fin du mois. Donc pour ce petit calcul, je vais prendre donc du coup juste le statut de la micro-entreprise, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Donc pour l'exemple, donc pour le calcul du salaire en fait du masseur ou de la masseuse bien-être, je vais donc partir sur le principe de la micro-entreprise. Lorsque vous gagnez de l'argent avec une micro-entreprise, il faut savoir qu'il y a une partie donc de votre chiffre d'affaires qui part dans les cotisations. Donc ces cotisations payent votre sécurité sociale et puis d'autres petits éléments. Et généralement, elle se situe à entre 22,4%, voire un peu plus de 23% si vous optez pour le prélèvement à la source de l'impôt. Donc, pour arrondir, on ne va pas rentrer dans les détails à la virgule près, mais pour un massage de 60 €, un massage d'1 heure, il reviendra dans votre poche grosso modo 46 €. Point de vue du matériel et des consommables, on va dire que les frais sont quasiment négligeables, car bon, tout ce qui est table de massage, serviettes, une fois que vous les avez achetées, bon, normalement elles vous tiennent sur plusieurs dizaines, voire centaines de massages, donc si on lisse les prix, même l'usure, tout ça sur un massage, le coût est quasiment négligeable. Même s'il y a des déplacements, généralement ils sont intégrés au prix de vente, donc ils n'influent pas vraiment sur la rentabilité de votre massage. Donc c'est pour ça que nous partirons sur un CA net de 46 € par massage effectué. Donc peut-être que vous êtes déjà en train de faire le calcul dans votre tête, mais je vais vous simplifier la chose. Avec un massage, vous gagnez l'équivalent de une journée de travail au SMIC horaire. Donc comme ça peut vous paraître énorme, et vous vous dites, ah ben super, alors dans ce cas-là, si on fait le calcul, il faut que, on va dire entre 20 et 25 massages pour gagner l'équivalent d'un SMIC par mois avec le massage. Et effectivement, le massage est clairement une activité qui est très rentable. Mais d'un autre côté, le massage en tant qu'indépendant, et comme toute activité indépendante, ne vous donne pas non plus la garantie d'un salaire fixe, ni la sécurité de l'emploi, ce que peut totalement par contre vous garantir un emploi salarié en CDI. Et même si c'est vrai que seulement 20 heures de travail 20 ou 25 heures on va dire, peut vous donner l'équivalent d'un SMIC en revenu net, il faut savoir que avoir effectué 20 à 25 massages par mois en début de carrière est quelque chose d'assez rare et assez difficile à obtenir. Mais difficile n'est pas impossible. De nombreux praticiens sont déjà installés, la concurrence fait rage, et même si ce premier objectif peut paraître compliqué à atteindre, il peut vraiment devenir une source de motivation surtout dans une activité que vous avez choisie et qui vous épanouit, pour vous pousser à vous surpasser et à donc atteindre votre liberté financière grâce au massage. Et même plus qu'un salaire équivalent au SMIC, si vous vous débrouillez bien et arrivez à développer une clientèle fidèle et régulière, vous pouvez même atteindre des niveaux de revenus très confortables. Encore une fois, les outils de communication et de marketing sont en perpétuelle évolution et il est maintenant possible de développer des choses absolument incroyables, et c'est aussi dans la connaissance de ces moyens de communication et ces nouveaux moyens de prospection qui vous permettront vraiment de sortir votre épingle du jeu et construire des choses vraiment incroyables dans le massage bien-être. Maintenant, peut-être vous demandez quel est le salaire maximum que l'on peut atteindre en tant qu'indépendant dans le massage bien-être. Et le calcul est assez vite fait. On va dire qu'on va partir sur un bourreau de travail, qui travaillerait 6 jours sur 7. On pourrait partir sur 6 massages par jour, sachant que, pour vous donner une petite idée de la quantité de travail, 6 massages par jour, c'est environ 7 à 8 heures de travail dans la journée, ce qui est absolument énorme. Et 6 jours sur 7, ça veut dire que, point de vue vie personnelle, vous passez votre vie à masser, et sans compter que le massage est quand même une activité physique, même si on connaît bien les postures, c'est quand même un engagement physique assez important. Donc autant vous dire que même pour votre corps et pour votre santé, si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, vous risquez de vous épuiser sur le long terme. Mais vraiment, on va partir sur le maximum. Si donc vous tenez ce rythme pendant un mois de 6 massages par jour, 6 jours sur 7, vous pourrez dépasser les 6 000 € net par mois. Donc 6 000 €, c'est totalement honorable, même plus que ça. Mais voilà, il faut savoir que déjà, point de vue physique, c'est quasiment impossible à tenir sur le long terme. Et en plus, pour maintenir un carnet de rendez-vous à ce niveau plein et de manière régulière, c'est quelque chose d'extraordinaire, si tant est que cela soit possible.
Quoi qu'il en soit, vous serez toujours confronté à une limite due au facteur temps, car un massage dure 1 heure, il y a un nombre fini d'heures dans la journée ou dans lequel vous pouvez travailler, il faut bien que vous dormiez, que vous mangiez, donc il y aura forcément un plafond de verre que vous ne pourrez jamais dépasser. D'où l'idée qu'il n'est peut-être pas inintéressant de réfléchir à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de développer justement son esprit d'entreprise et d'entrepreneur et de diversifier un peu ses activités afin d'à la fois sécuriser des revenus, se créer des revenus complémentaires et aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Le marché du bien-être est en pleine expansion et on le voit un peu dans tous les domaines, que ce soit des produits, des coachings, des nouvelles techniques. L'univers du bien-être est en perpétuelle évolution. Certains se lancent dans des ateliers en présentiel, d'autres dans des ateliers ou des accompagnements en distanciel. Certains écrivent des livres, d'autres font des partenariats avec des grandes marques ou d'autres vendent directement leurs propres produits à leurs clients ou développent des marques. Car comme je le dis souvent, lorsque l'on se lance dans le massage bien-être, on ne devient pas seulement masseur ou masseuse bien-être, on devient un chef d'entreprise dont la thématique est le massage bien-être. Et en tant que chef d'entreprise, vous avez tout à gagner à ne pas vous cantonner au massage stricto sensu. Mais l'idée est bien de développer un genre d'écosystème, tout un univers autour de votre activité qui vous permet de vous diversifier, d'explorer de nouvelles voies, de créer des contenus et des prestations uniques qui vous permettront à la fois d'asseoir votre autorité et de vous faire connaître, tout en développant le branding de votre société et de développer votre chiffre d'affaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement, et vous abonner à la chaîne YouTube. Je ne le répète pas dans toutes les vidéos, mais à chaque fois dans la description, vous avez 3 formations gratuites, que ce soit pour vous lancer dans le massage bien-être, enfin pour découvrir le métier, pour développer votre activité, pour trouver des clients et aussi pour la développer sur Internet. Donc, ça sera accessible juste en dessous de la vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très tôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.